Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Ok, là je viens devant ma caméra pour répondre à quelqu'un de quelque chose qui est passé sur ma page. À un monsieur qui s'appelle Youssouf. Même quand j'ai fait la vidéo des Soro, tous ceux qui m'ont répondu, c'est pour juste les répondre et puis mettre les choses au point, quoi, parce que il y a certaines choses qu'il faut que j'arrive à mettre au point maintenant, parce que trop c'est trop. Ok. Monsieur Youssouf, je ne sais pas si vous êtes, comment on appelle, je ne sais pas si vous êtes de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous êtes ivoirien, je ne sais pas si vous êtes malien, parce que j'ai des amis qui s'appellent Youssouf, qui viennent du Mali, donc je ne sais pas si vous êtes malien ou si vous êtes ivoirien, bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Je vous laisse savoir avant de vous parler, mais ça n'a pas d'importance. Ok, ce que je vais vous dire, Monsieur Youssouf, c'est juste pour vous éclaircir certaines choses parce qu'il y a certaines choses peut-être que vous ignorez. Ok, moi je suis un enfant de Dieu, je prie, je suis un enfant de Dieu, Dieu me fait beaucoup de révélations. Ok, alors moi je ne sais pas c'est quel genre de Dieu que vous priez, je ne sais pas si on prie le même Dieu, mais moi le Dieu que je prie, c'est Jésus que moi je prie. Ok, donc je ne sais pas si parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous me dites que oui, aujourd'hui, ce n'est plus Arafat, c'est M. Soro. Vous savez, Dieu n'est pas là seulement pour Arafat. Hein. Dieu n'est pas là pour une seule personne. Dieu est venu sur la terre pour ceux-là même qui ont des problèmes. Dieu est venu sur la terre pour aider ses enfants qui sont dans les problèmes. Dieu passe par nous, nous que Dieu a choisis, que ce soit pasteur, que ce soit enfant de Dieu. Dieu passe par nous pour toucher nos frères et nos sœurs. Donc, moi, Dieu est passé par moi pour résoudre le problème de Arafat. Ok. Donc, je ne sais pas, vous me dites sur ma page que oui, aujourd'hui, ce n'est plus Arafat, mais c'est Soro. Comme si moi, j'inventais des choses. Bon, de toute façon, je ne suis pas là pour me justifier devant vous. Ça, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que le Dieu que moi, j'ai pris, là, Jésus, là, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là seulement pour Arafat. Vous comprenez? Ok. Et avant que Dieu m'envoie sur Arafat là, Dieu m'avait déjà amené sur M. Soro. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page, mais partez sur ma page, vous allez trouver des trucs, des vidéos de Soro là-bas. Où je disais aux Ivoiriens que quand ça va se déclencher sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à passer derrière Soro parce que Dieu, il va utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Tout ça, ça est sur ma page. Vous comprenez? Donc, Dieu m'avait déjà amené sur Soro, mais le problème de Soro, ça est là, c'est en attente. Et j'ai vu aussi le problème des Arafat et Dieu m'a mis dessus. Donc, c'est une façon de vous faire, c'est pour vous faire comprendre que le Dieu que moi j'ai pris, là, il est là pour tout le monde. Même toi, il souffre même. Si tu as des problèmes et que toi et moi, on se voit, et que peut-être même si on ne se connaît pas, mais tu passes devant les réseaux sociaux et puis tu expliques ton problème. Si lui, Dieu, il peut résoudre ton problème là, il va m'envoyer vers toi. Et je vais faire des prières et je vais faire des jeûnes pour que lui, Dieu, il passe par moi pour résoudre toi, il souffre ton problème. Donc Dieu, le Dieu que moi j'ai pris, que Jésus là, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là seulement pour Arafat. Tu comprends? Donc, j'ai fini. Dieu, lui, il m'a dit de faire ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire pour le problème d'Arafat. Le problème d'Arafat est fini. S'il y a un autre problème qui vient encore se mettre sur mon chemin, ou sur le chemin, plutôt sur le chemin de Dieu, et que Dieu amène ça vers moi, ou Dieu peut amener ça sur un autre enfant aussi, Dieu peut amener ça sur un autre pasteur aussi, c'est la même chose, et la personne va faire ce que moi je devais faire, ce que Dieu va lui dire de faire, c'est la même chose que Dieu allait me dire de faire. Donc le problème de Dieu là, c'est un peu profond, tu comprends? Donc c'est pour ça même que j'ai demandé tout à l'heure. Je sais que tu n'es pas chrétien, tu es musulman, donc le problème de Dieu là, c'est beaucoup profond. Même nous-mêmes qui sommes les enfants de Dieu là, nous qui sommes en contact avec Dieu là, des fois même on se perd là-dedans. Tant que Dieu ne te parle pas, tant que Dieu ne te guide pas là, toi-même tu te perds, on se perd beaucoup dedans. Parce que le profondeur de Dieu là, c'est trop profond. Personne ne peut connaître le profondeur de Dieu. C'est Dieu lui seul qui connaît son profondeur. Donc le seul conseil que je peux te donner, il faut sortir dans ce problème-là. Tout ce qui est spirituel là, il ne faut jamais rentrer dedans.
parce que tu ne connais pas la spiritualité de la personne, tu ne connais pas. Tu ne sais pas la personne qui est en contact avec Dieu là. Tu n'es pas toi, tu n'es pas dedans pour savoir ce qui se passe. Donc, c'est un conseil que je te donne en tant qu'une sœur. Il faut sortir dedans. Il ne faut plus jamais rentrer dans ces genres de trucs. Parce que ces genres de trucs-là, pour que tu rentres dedans, il faut être dans le système. Si tu n'es pas dans le système, il ne faut pas t'amuser là-dedans. Parce que ce n'est pas bon. Tu comprends? Voilà. Parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas moi que tu parles. C'est à Dieu que tu parles. Tu comprends? Le fait de dire que tu as fini aujourd'hui, ce n'est plus Arafat, c'est Soro. C'est à Dieu que tu parles. Parce que c'est Dieu qui me dit de faire ce que je fais. Tu comprends? Donc, si lui, Dieu, il me dit de faire ce que je fais, ce n'est pas à moi que tu parles, c'est à lui, Dieu, que tu parles. Et tu peux ramasser des péchés pour ça. Donc, il faut sortir là-dedans. Il ne faut plus rentrer dans ce genre de trucs. Tu comprends? Et Dieu, il est là pour tout le monde. Même pour toi aussi, Dieu est là. Tu comprends? Si tu as n'importe quel problème et que je te vois face à face, ou même si je ne te vois pas face à face, mais je te vois sur un écran et que tu expliques ton problème, si ce problème-là, si Dieu peut si ça a touché Dieu, si Dieu même, dans ses analyses, il voit qu'il peut t'aider là, il va venir sur moi, il va me dire, oh, comme moi, je suis en train de te regarder, lui, l'Esprit de Dieu là, va me pousser à m'intéresser à ton problème. Et quand je vais m'intéresser à ton problème, je vais prier et Dieu va me dire s'il peut résoudre ton problème ou s'il ne peut pas résoudre ton problème. Tu comprends? Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, là, nous que Dieu passe par nous pour soigner ses enfants ou pour guérir ses enfants ou bien pour résoudre les problèmes de ses enfants-là. On ne se lève pas dans le vide comme ça. On est guidé par un esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide à faire cela. Tu comprends? Donc, si je suis parti vers Arafat, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a guidé là-bas. Si je vais vers Soro aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui me guide là-bas. Tu comprends? Ce n'est pas moi-même. Donc, ce problème-là est trop profond pour toi. Donc, il faut sortir là-dedans. Il faut sortir là-dedans. Si tu veux m'attaquer sur un autre problème, attaque-moi sur un autre problème. Mais tout ce qui est spirituel, là, il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que ce n'est pas bon. Parce que toi-même, tu vas te faire du mal là-dedans. Donc, c'est ce que je vais te dire. Ce n'est pas des menaces que je te fais. Hein. Si tu veux, tu peux rentrer là-dedans. Mais tu vas voir les conséquences qui vont venir après. Parce que quand tu parles comme ça, ce n'est pas à moi que tu parles. C'est à Dieu que tu parles. C'est à Dieu que tu parles. Et si tu parles à Dieu, lui, Dieu, s'il n'est pas content de ta façon de réagir avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire quelque chose qui ne sera pas bien pour toi. Donc, c'est dans ce sens-là que je te dis. Parce que si tu me dis que, oh, aujourd'hui, ce n'est plus comment il s'appelle, ce n'est plus Arafat, aujourd'hui, c'est comme si tu étais en train d'insulter Dieu. Dieu, il est partout. Et il fait tout ce qu'il veut sur ses enfants. Ce sont ses enfants. Voilà. S'il voit que son enfant a besoin d'aide et que toi, tu n'es pas dans les pensées de son enfant. Peut-être que son enfant, il a des problèmes. Quand il se retrouve tout seul dans son coin, il dit, ah, Dieu, il faut m'aider pour que ce problème-là quitte sur moi. Oh Dieu, il faut m'aider. Je suis dans les problèmes, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que lui, il appelle Dieu. Toi, tu n'es pas avec lui, tu ne sais pas ce qui se passe. Lui, il appelle Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, Dieu, lui, il passe par moi pour l'aider. Alors, qu'est-ce que tu en sais? Moi-même, qu'est-ce que j'en sais? Je n'en sais rien. C'est Dieu seulement qui m'utilise et puis moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Donc, c'est un problème qui est un peu compliqué pour toi. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te dis de sortir là-dedans. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Tu comprends? Dieu peut même me dire de faire pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique. Et moi, mon devoir, c'est de le faire parce que j'ai juré devant Dieu que j'allais le faire et c'est mon devoir de le faire. Tu comprends? J'ai juré devant Dieu que toute mission qu'il va me donner, je vais le faire. S'il me donne la capacité de le faire, je vais le faire. Donc, si Dieu maintenant, il me donne la capacité, qu'il me dit, ma fille, voilà ton frère qui est dans les problèmes, prie pour lui, pour que je passe par toi pour résoudre son problème, je suis obligé de prier. Donc, c'est dans ce sens-là que je prie. Sinon, je ne prie pas dans le vide. Tu comprends? Toute prière qu'on fait là, il ne faut jamais faire ça dans le vide. Parce que quand tu pries là, tu vas dans un autre monde. Tu comprends? Tu vas dans un autre monde. Tu vas attaquer des esprits. Tu communiques avec Dieu et tu vas attaquer des esprits. Et si ces esprits-là ne te font pas du mal, c'est parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé là, il ne faut même pas aller t'amuser là-bas. Sinon, tu vas rester là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir. Donc, j'espère que tu vas comprendre ça et que la prochaine fois, tu me diras plus ça et que Dieu va te toucher, que Dieu va te visiter pour que tu puisses le connaître.
Parce que si tu le connais, tu vas comprendre de quoi je parle. Et tu vas comprendre pourquoi je prie pour celui-là, et je prie pour l'autre, et je prie aussi pour l'autre. Pourquoi je prie pour beaucoup de monde. Tu vas comprendre ça. Parce que quand Dieu va te toucher là, il va te faire comprendre pourquoi c'est nécessaire de prier pour son prochain. Donc c'est ce que je vais te dire. Okay. Maintenant, j'ai fini avec le problème de Youssouf. Youssouf, ça c'est ta réponse que tu as mis sur ma page, c'est ta réponse que je t'ai donnée. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne une chose, comme on appelle d'autres personnes qui m'ont dit que oh, tu deviens folle, oh, la honte. Je crois que la folie, là, c'est pour eux. Au nom de Jésus, la folie, c'est pour eux. Parce que moi, j'ai encore toutes mes facultés. Je ne suis pas folle. Puisque Dieu ne m'a pas dit que je suis folle. Et j'ai mon médecin qui est croyant comme moi aussi, qui prie aussi comme moi. Il ne m'a pas encore déclaré que je suis folle. Donc, j'ai encore toutes mes facultés. Donc, je ne suis pas folle. Et je ne peux jamais être folle. Parce que la folie, là, c'est pour le Satan. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc, je ne suis pas folle. Vous comprenez? Voilà. Je crois que la folie, là, c'est plutôt de votre côté. Parce que c'est vous qui ne voulez rien savoir. C'est vous qui ne comprenez rien. Quand on parle de Soro, là, oh, c'est fini. Vous êtes là, vous mûrissez une haine pour Soro. Vous êtes là, vous mûrissez une haine pour Soro. Ce n'est pas parce que vous avez une haine pour Soro que moi aussi je dois avoir une haine pour Soro. Je ne suis pas sur Internet pour me faire guider. Non. Moi, je suis sur Internet pour deux choses. Pour deux choses que je suis sur Internet. Pour mon pays qui va mal et pour parler de Dieu. Et pour que Dieu m'amène sur ces enfants qui ont des problèmes, qui viennent sur Internet, qui ont besoin d'aide. C'est pour ça que je suis sur Internet. Je ne suis pas sur Internet pour que des individus qui sont cachés derrière leur caméra me guident ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Non et non et non. Non. Vous comprenez? Donc si c'est pour ça que vous me traitez de folle, c'est vous qui êtes fou et folle. Si c'est des femmes qui m'ont traité de folle, c'est vous qui êtes folle. Si c'est des hommes, c'est vous qui êtes fou. Parce que ton prochain là, même s'il t'a fait du mal là, même s'il a fait le mal là, toi tu dois lui montrer l'amour. Tu ne dois pas te mettre au même niveau que lui. Tu ne dois pas te mettre au même niveau que lui. C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour ça que vous mûrissez de la haine dans vos cœurs, dans vos pensées. Mais moi, je connais Dieu. Je ne peux pas faire ça. Parce que Dieu ne m'a pas enseigné ça. Parce que Dieu ne m'a pas dit d'être comme ça. Parce que Dieu me dit que ça, c'est le péché. Vous comprenez? Voilà. Quand tu aimes, de la façon que tu t'aimes là, il faut aimer ton prochain comme ça. Si Soro a fait des trucs sur la Côte d'Ivoire, ce que Soro a fait, ce n'est pas des choses qui sont à faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Franchement, vous voulez quoi? Des choses qui sont passées, ça fait 10 ans, ça fait je ne sais pas combien d'années, ça fait 8 ans. Vous êtes toujours sur le même problème, en train de partir ça à gauche, à droite. Oh, Soro a fait ça. Oh, Soro doit faire ça. Oh, Soro doit faire ça. Oh, Soro doit faire ça. Oh, Soro doit être comme ça. Oh, Soro doit être ça. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Franchement, vous n'êtes pas fatigué avec tout ça. Vous n'êtes pas fatigué avec tout ça. Mûrissez un peu dans votre tête. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes encore des enfants dans vos têtes. Vous êtes encore des enfants dans vos têtes. Et Soro même ne vous calcule même pas. Vous êtes là, vous calculez quelqu'un qui ne vous calcule pas. Soro ne sait même pas si vous existez même sur la terre. Et vous êtes là pour calculer quelqu'un. Vous êtes là à le calculer matin, midi, soir. Vivez votre vie et défendez votre pays. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Voilà. Que Soro soit président, que Soro ne soit pas président, où est moi mon problème là-dedans? Où est moi mon problème là-dedans? Si Soro pose sa candidature, celui qui veut le voter, le vote. Celui qui veut voter Soro là, pour que Soro soit président, là, il va le voter. Celui qui ne veut pas aussi le voter, ne le vote pas. Où il est le problème? Où est le problème dans ça? Soro est libre de déposer sa candidature. C'est un Ivoirien comme vous, comme nous tous. C'est un Ivoirien comme nous tous. Maintenant, lui, il dépose sa candidature. C'est à vous de le voter ou c'est à vous de ne pas le voter. D'assez.
Ou c'est à vous de sortir si vous voyez vraiment qu'il vous a fait le mal et que ce mal-là, vous ne pouvez jamais oublier ça jusqu'à la fin de vos vies. C'est à vous de sortir. Quand vous savez qu'il est en train de faire campagne, c'est à vous de sortir dans la rue de la Côte d'Ivoire pour mettre des bandeaux sur vous, dire que Soro, tu es un tueur, on ne veut pas que tu sois président de notre pays. C'est tout. Il y a plusieurs façons d'empêcher quelqu'un de venir au pouvoir. Il y a plusieurs façons. Vous n'êtes pas là à amener la haine, la même haine que vous ressentez pour Soro sur les gens. Non, n'amenez pas cette haine-là sur moi. Parce que moi, je ne suis pas là pour haïr mon prochain. Moi, je ne suis pas là pour haïr mon prochain. D'assez. Dieu ne m'a pas enseigné de haïr mon prochain. Dieu m'a enseigné d'aimer mon prochain. Dieu m'a enseigné de montrer l'amour à mon prochain. Dieu m'a enseigné d'aider mon prochain quand il est dans les problèmes. Dieu m'a enseigné que le problème de mon prochain me touche comme si moi-même c'était mon problème. C'est ce que moi, c'est les trucs comme ça que Dieu m'a enseigné. Donc, votre haine là, gardez ça pour vous. Moi, j'ai fait mes vidéos parce que Dieu me dit de faire ça. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je ne suis pas là pour que vous me guidez, dire que ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Si vous-même, vous avez une bouche comme moi, prenez votre visage, mettez ça devant votre caméra et dites ce que vous avez à dire. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Vous-même dites ce que vous avez. Si vous haïssez Soro, là, passez devant vos écrans et criez ça dans le monde entier que non, Soro, tu es un tueur, on t'haït, on ne veut pas que ceci, on ne veut pas que cela. C'est tout. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Moi, je ne suis pas là pour vos ordres. Moi, je ne suis pas là pour que vous m'amenez à gauche et je vais à gauche. Vous m'amenez à droite et je vais à gauche. Non, non, je ne suis pas là pour des bêtises comme ça. Non, moi, je ne suis pas là pour ça. Vous comprenez? Donc, si vous êtes fâché avec Soro, si vous avez de la haine contre Soro, si vous avez des mépris contre Soro, ça c'est votre business. Moi, ce n'est pas mon problème. Donc, ne me traitez pas de folle pour ça. Vous comprenez? Si je passais devant mon écran à insulter Soro, à insulter sa mère, à insulter ceci, là, vous allez me supporter. Là, vous allez dire, oh, la sœur, c'est bien ce que tu fais. Ce que vous faites là, c'est méchant. C'est méchant. Sortez de cette haine-là. Sortez de cette méchanceté-là. Parce que moi, votre méchanceté de la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas m'entraîner là-dedans. Vous n'allez pas m'entraîner là-dedans. Vous êtes méchant là. Vous n'allez pas m'entraîner là-dedans. Je sais que ce que Soro a fait n'est pas bien. Mais ce que Soro a fait qui n'est pas bien là, qu'est-ce que moi en retour je dois montrer à Soro? Moi en retour je dois montrer l'amour à Soro. C'est cet amour là qui va faire que lui Soro il va prendre conscience du mal qu'il m'a fait. Il va prendre conscience du mal qu'il a fait à mon peuple. Il va prendre conscience du mal qu'il a fait à mes frères, à mes soeurs, à mes enfants, à tout. Ce n'est pas la haine qui va le faire prendre conscience. Ce n'est pas le mépris qui va le faire prendre conscience. Vous comprenez? Alors la vraie folie là se trouve chez vous. Vous êtes faux. Vous êtes faux. Vous comprenez? Voilà. Donc sur ma page là, la folie que vous avez mise sur ma page là, je retourne ça sur vous parce que cette folie là vous appartient. Vous comprenez? Parce que moi, j'aime mon prochain. Je ne suis pas folle. Si c'est parce que j'aime mon prochain que je suis folle, je dis Dieu merci. Parce que ça, c'est une bonne folie. Aimer ton prochain et puis on te dit tu es folle. Ça, c'est une bonne folie. Ça, c'est une folie même. Je vais même écrire ça sur mon front. J'aime mon prochain, donc les Ivoiriens me disent que je suis folle. Ça, c'est une fierté. Surtout dans le pays où je suis là. Non, ils vont m'accramer même parce que ce pays où je suis là, eux, ils aiment les gens. Eux, ils aiment les gens. C'est ça qui fait leur force. Ils aiment les gens. Vous voyez ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire. Regardez ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire. Regardez. À cause de votre haine. À cause de votre haine. La Côte d'Ivoire, tout est ménagé aujourd'hui. Tout est ménagé et c'est ménagé et c'est ménagé. Vous-même, vous n'arrivez même plus à vous retrouver là-dedans. Vous fuyez maintenant la Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi de faire tout ça? Ça sert à quoi d'être comme ça? C'est parce que vous êtes méchant que ce pays-là est comme ça aujourd'hui. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. La terre de la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Dieu nous a donné un beau pays. Mais le peuple ivoirien est méchant et méchant et méchant et méchant. La jalousie et la méchanceté. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Parce que vous n'êtes pas content avec Soro.
Donc moi, si Dieu m'envoie des révélations pour Soro, si Dieu m'envoie des révélations pour Soro, et que sur ces révélations, moi maintenant, je donne un conseil à Soro en tant qu'un frère. Ah frère, vraiment, il faut faire attention, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je suis fort. Pourquoi? Parce que je fais quelque chose qui est bien pour Soro. C'est vous qui êtes fou. C'est vous qui êtes fort. Vous comprenez? Voilà. Parce que la haine, là, ça a un nom, ça s'appelle Satan. La méchanceté, là, ça a un nom, ça s'appelle Satan. Moi, je m'appelle Dieu, Jésus, enfant de Jésus. Je m'appelle enfant de Jésus. Je ne connais pas méchanceté. Je ne connais pas haine. Moi, pour moi, tu m'as fait le mal là. Sur place là, je te dis ce que tu m'as fait. Puis pour moi, c'est fini. Je ne pense plus à ça. C'est comme ça que Dieu m'a fabriqué. C'est comme ça que je vais rester jusqu'à ma mort. Et je suis fier d'être comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, votre méchanceté que vous mûrissez sur ce rôle-là, gardez ça pour vous. N'amenez pas ça sur moi. Voilà. C'est ce que je vais à vous dire. Et puis, quand deux fois j'attends, deux fois que oui, que si, je regarde là parce que moi, je dois aller quelque part. Quand j'attends deux fois que oui, et que oui, que Alassane n'a pas besoin de tuer Soro, il n'a qu'à seulement l'amener à la haie. Qui va amener qui à la haie? Vous êtes des ignorants. Qui va amener qui à la haie? Alassane que vous voyez là, est-ce que lui, là, il a les couilles pour amener Soro à la haie? Alassane n'a qu'à amener Soro à la haie. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous êtes là, vous parlez seulement. Alassane n'a qu'à amener Soro à la haie. Le même jour qu'Alassane amène Soro à la haie, Alassane lui-même, il a signé son arrêt pour aller à la haie. Le même jour que Soro va à la haie, là, les mois qui suivent ou les semaines qui suivent, là, Alassane même va le trouver là-bas. Ils vont se suivre. Vous prenez Soro pour un idiot. Vous prenez Soro pour un con. Soro n'est pas bête. Soro a des enregistrements sur Alassane et la France. Soro a un dessus lourd comme ça sur la France et sur Alassane. Pour qu'Alassane vienne au pouvoir là. Tout ce qui s'est passé là, Soro a ça. Donc si Soro fait tomber Alassane là, Alassane aussi tombe. C'est une histoire comme ça. Donc Alassane n'amènera jamais Soro à la haie. Oubliez cette histoire de haie là, oubliez ça. Parce que Soro n'ira jamais à la haie. Parce que si Soro va à la haie, Alassane le suit, le gouvernement français le suit, vous croyez vraiment, vous croyez dans vos petites têtes là d'Ivoiriens là que c'est le gouvernement français là qui va répondre des crimes sur la Côte d'Ivoire devant un tribunal international. C'est ce que vous pensez vraiment? Vous pensez ça vraiment? Vous croyez que quand Nicolas Sarkozy est venu déposer les bombes sur la résidence comment on appelle, sur la présidence de la Côte d'Ivoire, vous croyez que c'est Nicolas Sarkozy même qui a pris la décision de faire ça? C'est l'Élysée. Et l'Élysée là est dirigé par une mafia. Si vous ne savez pas ça. L'Élysée là où Macron est assis matin, midi, soir là, c'est dirigé par une mafia. Voilà. Et c'est cette mafia-là qui pille l'Afrique. C'est cette mafia-là qui met le gouvernement, qui met le président, qui pose le président au devant des pays africains. C'est cette mafia-là. Vous voyez seulement le gouvernement, le Macron ou bien Sarkozy ou bien Chirac qui est là. Non, derrière Chirac là, derrière lui là, il y a un grand réseau qui est là-bas. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce réseau-là qui a posé Alassane sur la Côte d'Ivoire. Et pour que ce réseau-là pose Alassane sur la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas venir comme ça poser Alassane sur la Côte d'Ivoire. Ils sont passés par Ibe Koulibaly et ils sont passés par Soro Diom. Et c'est un contrat qu'ils ont signé. Comme tu signes un contrat de maison et puis tu rentres dedans. Là. C'est comme ça qu'ils ont signé un contrat. Et ils ont dit à Soro que toi, quand Alassane va finir là, c'est toi qui seras le prochain sur la liste pour être président en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Soro veut être président. C'est pour ça en ce moment que ça ne va pas entre Soro et Alassane. Voilà.
Parce que les accords qu'ils ont signés là, Alassane ne respecte pas ça. Alassane ne respecte pas ça. Pourquoi? Parce qu'Alassane va finir son deuxième mandat. Normalement, dans les accords qu'ils ont signés là, si Alassane finit son deuxième mandat là, c'est Soro qui doit prendre le relais. C'est pour ça que Alassane allait voir Macron pour l'aider à faire troisième mandat. Macron a dit que lui ne peut rien faire parce qu'ils ont signé des accords. Et même quand ils ont signé ces accords-là, si Macron n'était pas encore au pouvoir, les dossiers là, ça est sur le bureau de Macron là-bas. Tout président qui va venir là, il va vous trouver ce dossier là-bas. Le dossier de Côte d'Ivoire là, est sur le bureau de l'Élysée. Tout président qui va venir là, il va voir ça et il va lire ce qui est écrit dedans et il va faire ce qui est dedans. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que vous ne savez pas. Vous réfléchissez seulement au bout de votre nez. Votre réflexion ne va pas plus loin que votre nez. Vous êtes là matin, midi, soir. Et ça, Alassane ne peut pas tuer Soro parce que si Alassane tue Soro, il se salit les mains pour rien parce qu'Alassane doit envoyer Soro à la haie. Si Alassane envoie Soro à la haie, là, les jours qui suivent là, Alassane suit Soro à la haie là-bas. Et Alassane n'a pas envie d'aller à la haie. Vous croyez vraiment qu'Alassane a envie d'aller à la haie? Soro là où il est là, il s'en fout. Soro s'en fout complètement. Mais si Soro va là-bas, là, Alassane va là-bas. Et quand Alassane va partir là-bas, le gouvernement français va les suivre là-bas. Et vous croyez vraiment que le gouvernement français est disposé à répondre à des crimes sur la Côte d'Ivoire? Je dis non. Vous ne connaissez pas ce gouvernement. Moi, je le connais. J'ai grandi là-bas. Je dis non et non et non et non et non. Même Sarkozy, là, même qu'ils ont mis sur Gaddafi, là. Ils l'ont libéré, non? Sarkozy n'ira nulle part. Parce que la mafia qui est derrière, là, qui pose le président en Afrique, là, c'est la même mafia qui a fait que Gaddafi est mort. Donc, c'est pas Sarkozy même qui a pris la décision de faire tout ce qu'il a fait. C'est pas Sarkozy même. Donc, s'il y a quelqu'un qui est derrière toi, puis tu fais quelque chose là, toi, si on t'arrête là, la personne qui est derrière là va intervenir. Ils vont te laisser. C'est une histoire comme ça. Donc, Sarkozy n'ira nulle part. Et Soro n'ira nulle part aussi. Parce que si Soro va quelque part, Soro a des avocats. C'est que vous oubliez là. Soro a des plus grands avocats dans ce monde-là. Les avocats de Soro là. Non. Vous ne connaissez pas encore Soro. Mais avec le temps, vous allez le connaître. Vous allez le connaître, vous les Ivoiriens, avec Soro. Vous n'avez pas dit que vous êtes ignorant. Vous allez connaître Soro avec le temps. Soro a les plus grands avocats. Les avocats même que Alassane n'a pas là. C'est ce que Soro il a. Soro là où il est là. S'il atterrit, si Alassane la voit là, elle, les jours qui suivent là, Alassane même va partir à la haie là. Parce qu'ils ont des preuves. Ils ont des preuves que toutes les tueries qui s'est passées sur la Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui est à la base de cela. Et c'est la France aussi qui est à la base de cela. C'est la France et Alassane qui sont à la base de cela. Soro a toutes les preuves. Alors vous prenez Soro petit point d'union. Réveillez-vous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Franchement. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, Soro là, de la façon qu'il est là, laissez-le tranquille comme ça. Vous comprenez? Vous n'êtes pas Dieu pour le juger. Ce n'est pas à vous de le juger. C'est à Dieu de le juger. Voilà. Et si Dieu a dit qu'il va l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire, Dieu sait pourquoi il va l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. D'assez, ça s'arrête là. Donc vos bêtises là, moi je ne vais pas vous suivre dans vos bêtises. Moi je ne suis pas sur internet pour qu'on me guide. Non, tu dois parler avec ça, tu dois pas parler avec ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois dire ça, tu dois pas dire ça. Non, moi je ne suis pas là pour des bêtises comme ça. Moi-même j'ai pris ma caméra, j'ai mis ça devant moi, je me suis mis sur internet, j'ai prié Dieu, Dieu m'a donné l'autorisation et je me suis mis sur internet pour que Dieu passe par moi pour aider mes frères et sœurs qui viennent sur internet qui ont des problèmes ou qui sont un peu partout qui ont des problèmes et pour parler de mon pays, de tout le mal qui se passe sur mon pays. Voilà les deux missions que Dieu m'a confiées. Voilà les deux missions pour lesquelles je suis sur internet. Je ne suis pas sur internet pour que vous me guidez comme une marionnette. Je ne suis pas une marionnette. Vous comprenez? Si vous voulez guider quelqu'un,
Vous-même posez votre caméra devant vous, puis vous allez vous guider. Ce n'est pas moi que vous allez guider. Comprenez? Moi, je prie pour qui je veux. Quand Dieu me dit prie pour celui-là, je dois prier. Quand Dieu me dit fais ça, je dois faire ça. Je ne suis pas là pour vous suivre. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut que ça soit bien clair dans vos oreilles. Il faut que ça rentre bien dans vos oreilles. Vous comprenez? Voilà. Si vous avez de la haine pour ce rôle-là, votre haine là, gardez ça pour vous. Moi, je n'en ai pas besoin. J'en ai même pas besoin, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. J'en ai pas besoin. Votre haine que vous mûrissez dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre système là, gardez ça pour vous. Moi, je ne suis pas là pour mûrir de la haine contre mon prochain. Je suis qui, moi, pour juger mon prochain? Qui je suis, moi, pour juger mon prochain? Non. Mon Dieu qui m'a créé là, mon Dieu qui me supporte là, mon Dieu qui me donne tout là, mon Dieu qui m'a donné la vie là, m'a jamais enseigné de juger mon prochain. Vous comprenez? Voilà. Dieu est venu sur la terre pour aider ceux-là même qui ont besoin de lui. Quand tu n'as pas besoin que Dieu t'aide là, il faut te quitter sur son chemin. Tous ceux qui ont besoin que Dieu les aide là, ils n'ont qu'à venir sur le chemin de Dieu. Et nous, Dieu va passer par nous pour les aider. C'est pour ça que nous sommes nés. Nous sommes nés pour une mission. Voilà. Alors, vous qui êtes nés pour haïr les gens là, restez dans votre travail. Mais moi, ne me ménagez pas dans vos conneries. Voilà, c'est ce que je vais dire. La femme qui a commis l'adultère, la femme qui a trompé son mari, pour que vous compreniez, même ceux qui ne savent pas ce que c'est l'adultère, là, pour qu'ils comprennent. La femme qui a trompé son mari, là, celle même qui a trompé son mari, là, tout le village se sont levés. Ils ont commencé à la poursuivre avec des cailloux. La femme courait, le village la poursuivait. Et Jésus était arrêté. Et la femme a couru jusqu'à elle est venue tomber sur les pieds de Jésus. Et Jésus a pris un bâton, il a tracé. Il a dit, celui qui n'a jamais commis un péché, lance la première pierre sur cette femme. Celui-là même qui n'a jamais commis de péché, là, lance la première pierre sur la femme. Eux tous, ils ont déposé leurs petits cailloux, ils sont partis tous dans leur maison. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Parce que eux tous, ils sont des pécheurs. Dieu a dit que la personne qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre à cette femme qui a commis le péché. Il n'y a personne qui a lancé la pierre. Eux tous, ils ont déposé leurs pierres, les cailloux, c'est ça qu'on appelle pierre. Ils ont déposé leurs cailloux, ils sont tous partis là où ils sont, ou d'où ils sont sortis pour poursuivre cette femme. Ils sont tous partis. Il n'y a même pas une seule personne qui est restée. Dieu a tendu la main à la femme. La femme a attrapé la main de Dieu. La femme s'est levée. Dieu a dit à cette femme, ne refais plus jamais ça. Ne commets plus jamais l'adultère parce que tu es marié. Il ne faut plus jamais commettre l'adultère. Femme, ne commets plus jamais l'adultère. Je t'ai pardonné, il faut partir. Et cette femme est partie. Et quand elle est partie, elle a cherché Jésus. Elle s'est mise à la disposition de Jésus. Elle était une servante de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est pour vous faire comprendre que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Moi, je ne défends pas ce roi, hein, mais c'est pour vous faire comprendre vous-même que nul n'est parfait. Alors arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Parce qu'avant de juger les gens, là, vous-même jugez-vous. Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous êtes comme Dieu veut que vous soyez? Est-ce que vous marchez comme Dieu veut que vous marchez? Est-ce que vous réfléchissez comme Dieu veut que vous réfléchissez? Est-ce que vous aimez votre prochain comme Dieu veut que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous faites ce qui est bien pour Dieu? Est-ce que vous faites ce qui est bien, ce qui est juste? Est-ce que c'est ce que vous faites? Alors, si tu n'accomplis pas tout ce que je viens de citer, la haine, ça n'a pas de place dans ta vie pour ton prochain. Si tu n'accomplis pas tout ce que je viens de citer, la haine n'a pas de place dans ta vie pour ton prochain. Parce que en haïssant ton prochain, toi-même tu t'haïs parce que les défauts que ton prochain il a là, les mêmes défauts là, toi-même tu les as.
Donc arrêtez un peu. Arrêtez de doigter les gens comme si vous-même vous étiez innocent. Arrêtez de doigter les gens comme si vous-même vous étiez propre. Arrêtez de doigter les gens comme si vous-même vous étiez, comme on appelle Jésus. Dieu est Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Voilà. Donc c'est ce que je vais à vous dire. Donc ceux-là qui sont là à mûrir leur haine contre ce rôle, ils n'ont qu'à mûrir leur haine. Mais cette haine-là, ça n'a qu'à rester à leur niveau. Il ne faut même pas que ça arrive moi à mon niveau. Parce que si ça arrive à mon niveau, là, je vais retourner ça sur eux. Parce que Dieu m'a pas créé pour que j'haïsse mon prochain. Dieu m'a créé pour que je me fâche avec mon prochain. Mais le fâchement que je vais faire avec mon prochain, il faut que je lui montre que je suis fâché. Et une fois que je finis de lui dire que je suis fâché là, il faut que cet fâchement-là quitte en moi. Je ne dois pas dormir avec ça. Je ne dois pas me réveiller avec ça. Quand ça arrive à ce point-là, ce n'est plus de la haine. C'est quelque chose que je suis en train de mûrir dans moi pour faire le mal. Et le mal, c'est qui? Le mal, c'est Satan. Voilà. Tout ce qui est mal, c'est Satan. Tout mal est Satan. Donc moi, ne m'amenez pas sur le chemin de mal. Et je ne vais même pas vous suivre parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je sais d'où je suis venu. Je sais pour qui je parle. Je sais qui me parle et je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. Je ne suis pas là pour suivre Pierre et Paul ou Madeleine et choses. Ariette, je ne suis pas là pour suivre les gens. Voilà. Tu m'aimes, je t'aime. Tu vois les choses de la même manière que moi, je suis avec toi. Même si tu ne les vois pas de la même manière que moi, je te suis pour te changer, pour que tu essayes d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est tout. Et si je vois que tu as un problème avec ça, je quitte sur ton chemin, je te confie à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut résoudre son problème. Parce que c'est lui seul qui peut résoudre ton problème. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait quel système où il doit appuyer pour que tu changes. Ce n'est pas moi. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour haïr Soro. Ce n'est pas moi qui ai créé Soro. C'est Dieu qui a créé Soro. Et celui-même qui a créé Soro-là, il m'a dit qu'il va le prendre pour faire une mission. C'est tout. Moi, ce n'est pas à moi de le juger. Vous comprenez? Donc, si vous êtes là pour juger les gens, ça, c'est votre business. Moi, ce n'est pas mon problème. Donc, ne venez pas sur ma page pour mettre du n'importe quoi. Parce que la folie, là, c'est chez vous que ça se trouve. Parce que si vous n'êtes pas folle, là, il y a longtemps que vous avez laissé vos problèmes de Soro là tranquille. Très longtemps que vous avez laissé ça. Parce que tu ne peux pas là à suivre ton prochain, à mûrir des idées contre ton prochain. Chaque jour que Dieu fait, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Il faut que vous changez. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et puis maintenant, à ce qui concerne les choses, comment on appelle que les tueries de Soro, là. Il y a même un Burkinabé qui a appelé sur l'émission de JJ. Et ce Burkinabé a dit que oui, que ce journal-là, comment on appelle, ce site-là qui a fait sortir ce truc-là, ce site-là, c'est un site qui ne ment pas, c'est un site qui dit la vérité, que lui, il croit que les Ivoiriens n'ont qu'à croire à ça. C'est un étranger qui va rentrer dans une émission qu'un Ivoirien est en train de faire pour dire aux Ivoiriens qui sont en train de patiner à gauche, à droite, à cause de leur haine, qui sont en train de faire n'importe quoi. C'est l'étranger là qui va vous dire que non, c'est que le monsieur, ce qui se passe, c'est la vérité. Vous êtes vraiment arrivé loin. Vous êtes arrivé loin, très loin. Très, très loin. Alors, moi, le problème que je ne comprends pas, si vous haïssez une chose, comme on appelle Soro, là, haïssez aussi celui qui est au pouvoir. Parce que si Soro, il a le crime qu'il a commis, là, le travail qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, là, c'est pour qu'Alassane puisse se poser sur la Côte d'Ivoire. C'est pour qu'Alassane puisse se poser sur la Côte d'Ivoire. Donc, si vous haïssez Soro, haïssez aussi Alassane. Tous des hypocrites. Vous êtes une bande d'hypocrites. C'est pour ça que vous vous cachez derrière vos caméras pour rencontrer du n'importe quoi, pour insulter des gens. Quand Johnny Pacheco fait des vidéos, quand Diaz Vérité fait des vidéos pour attirer votre attention, pour que vous les aidez pour libérer la Côte d'Ivoire, vous restez derrière vos écrans là pour envoyer des petites notes. Non, c'est pas vrai. Non, ça c'est vrai. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi.
Et maintenant, je vais partir comment on appelle, sur le nord, là. C'est pas tout le nord, hein, mais quelques personnes du nord, là, qui se disent qu'ils haïssent ce rôle-là. Vous êtes malade. Ça, c'est moi qui le dis. Vous êtes vraiment malade. Faites-vous soigner. N'est-ce pas que quand Soro a pris les armes pour venir allumer la Côte d'Ivoire, pour commettre des crimes pour lesquels aujourd'hui tout le monde le déteste, là, pour commettre ces crimes-là, Soro a dit que oui, c'est parce que vous, les gens du Nord, vous êtes rejetés, c'est parce que la société ivoirienne vous rejette, c'est pour ça que lui, il prend les armes pour vous défendre, non. C'est pas ce que Soro a dit. Et quand Soro a dit ça, là, vous avez dit à Soro, qu'est-ce que vous avez dit à Soro? Vous étiez d'accord avec ce que Soro a dit, non? Vous étiez d'accord, non? Que oui, on nous traite comme des étrangers. Donc c'est pour ça que Soro a pris des armes. C'est pas ce que vous disiez avant. C'est pas ça qui vous est motivé à aller vers l'ouest, l'est, partout pour aller violer les femmes, aller faire n'importe quoi là-bas. Rentrer dans la rébellion pour tuer des gens, pour faire n'importe quoi. C'est pas ces raisons-là qui vous est poussé à faire n'importe quoi, à suivre Soro. Aujourd'hui, là, vous voyez que celui que Soro a posé sur la Côte d'Ivoire, là, soit disant que il est Djoula, là, Djoula d'où, moi je ne sais même pas. Qui il est Djoula, là, qui il est là pour vous, là. Aujourd'hui, il ne fait pas votre affaire. Il ne marche pas dans la direction que vous voulez qu'il marche. Donc aujourd'hui, Soro est devenu votre ennemi. Aujourd'hui, Soro est devenu votre ennemi. Aujourd'hui, vous critiquez Soro. Aujourd'hui, vous voulez que Alassane tue Soro. Aujourd'hui, vous voulez que Soro ait un mal, que Soro parte à la CPI. Vous êtes mauvais. Vous êtes très mauvais. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Je ne parle pas de tous les musulmans, hein, que tous les musulmans m'excusent, hein, mais ceux-là même qui ont ce comportement-là, c'est à eux que je m'adresse. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous les chrétiens. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous les chrétiens. Parce que nous les chrétiens, on suit la personne parce que on veut suivre la personne. On suit la personne parce qu'on défend quelque chose qui est défendable. On suit la personne parce qu'on aime la personne. On suit la personne parce qu'on a envie de suivre la personne. On suit la personne parce qu'on défend nos droits. Vous comprenez? Voilà. Tous ceux qui suivent Gbagbo là, ils suivent Gbagbo parce qu'ils défendent la Côte d'Ivoire. Ils suivent Gbagbo parce que les idées que Gbagbo a amenées sur la Côte d'Ivoire, ça les a plu. Ils suivent Gbagbo parce qu'ils veulent que leur pays soit bien. Ils suivent Gbagbo parce qu'ils veulent la liberté sur la Côte d'Ivoire, parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils suivent Gbagbo. Et ils suivent Gbagbo aussi parce qu'ils aiment Gbagbo. Parce qu'ils aiment ce que Gbagbo veut de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils aiment comment Gbagbo veut que la Côte d'Ivoire soit. Vous comprenez? Voilà. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous les Djoula là, vous les musulmans là, c'est pas tous les musulmans. Hein. Ceux qui sont dans ce lot là, c'est à eux que je m'adresse. Vous qui êtes dans ce système-là, vous qui suivez l'être humain parce que vous avez un intérêt derrière lui. Vous suivez l'être humain parce que vous voulez quelque chose. Vous suivez votre prochain parce que vous voulez quelque chose. C'est ça qui fait la différence entre nous les chrétiens et vous. Parce que nous les chrétiens, quand on suit quelqu'un, on le suit parce qu'on a envie de le suivre. On le suit parce qu'on a son amour. On le suit parce que ce qu'il nous apporte est bien pour nous. On le suit parce qu'on sait qu'on va le suivre jusqu'à la mort. Mais vous suivez les gens pour votre intérêt, pour vous-même votre intérêt. Vous ne suivez pas les gens pour un arrangement. Non. Vous n'avez pas suivi Soro pour l'arrangement de la Côte d'Ivoire. Non. Vous n'avez pas suivi Soro pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Non. Vous avez suivi Soro tout simplement parce que vous avez suivi Soro tout simplement parce que à cause de vous-même, pour défendre vous-même vos droits, c'est pour ça que vous avez suivi Soro.
Vous avez suivi Alassane pour défendre vos droits, pour que vous-même, vous soyez bien, pour que vous ayez tout ce que vous voulez, pour que vous écrasez les autres, pour dire que nous, c'est nous les Dioula qui sommes au pouvoir. Nous, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on a tout ce qu'on veut. C'est dans ce sens-là que vous avez suivi Soro, pour que Soro puisse mettre Alassane au pouvoir. C'est dans ce sens-là. Et maintenant, comme Dieu ne dort pas, Dieu a renversé la situation. Les raisons pour lesquelles vous avez suivi ces deux personnes, ces raisons-là, ces deux personnes-là même ont oublié complètement ces raisons-là. Ils font complètement maintenant l'envers. C'est-à-dire, ils ont renversé la situation même. La situation, au lieu que ça vienne sur nous maintenant, pour nous écraser, pour nous maltraiter, pour que vous, les musulmans de Côte d'Ivoire, pour que vous soyez bien, Dieu même a changé les données. C'est-à-dire, c'est vous maintenant que Alassane écrase. C'est vous maintenant que Soro écrase. Donc, c'est pour ça que vous n'aimez pas Soro. C'est pour ça que vous êtes tous passés derrière Alassane maintenant pour venir contre Soro. Voilà votre haine, d'où ça vient. Voilà votre haine, d'où ça vient. Si Alassane faisait les choses comme vous voulez qu'il fasse les choses, c'est-à-dire vous laissez la liberté de faire tout ce que vous avez à faire, vous donnez toute la richesse de la Côte d'Ivoire, piétiner les autres ethnies là. Aujourd'hui là, on n'allait même pas attendre parler de vous. Aujourd'hui là, Soro allait être un roi dans votre main. Aujourd'hui là, Soro allait être un diamant dans votre main. Mais comme Dieu même ne dort pas, il y a une chanson qui dit Dieu ne dort pas. Dieu là, il ne dort pas. Quand ton prochain là ne te veut pas le mal, que tu veux son mal là, Dieu là, lui, il renverse la situation. Le mal que tu veux pour ton prochain là, ce mal là, ça vient sur toi. Donc c'est dans une histoire comme ça qu'on est. Donc avant qu'on se pardonne là, il faut qu'il y ait certaines personnes qui aient le courage de vous dire comment vous êtes, votre sale caractère qui n'est pas bien. Il faut que vous laissez ça. Pour qu'on vive tous ensemble dans Côte d'Ivoire là, il faut que vous laissez ce comportement là. Ne pensez pas qu'à vous. Pensez à tout le monde. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est tout un pays où il y a plusieurs ethnies là-dedans. C'est une nation où il y a plusieurs ethnies dedans. Il n'y a pas que le Dioula dedans. Vous comprenez? Vous avez pris les armes. Soro vous a rencontré n'importe quoi. Vous avez pris des armes, venir massacrer l'ouest, l'est, partout. Tout simplement parce que vous vous êtes mis dans votre tête que maintenant c'est nous qui allons être au pouvoir maintenant. On va vous écraser, on va marcher sur vous. Et aujourd'hui là, ceux que vous avez mis au pouvoir là, le contraire, c'est vous qui sont en train d'écraser maintenant. C'est vous qui sont en train d'écraser maintenant. C'est vous maintenant qui fuyez maintenant la Côte d'Ivoire, rentrer dans tous les pays, demander des asiles politiques. Et c'est encore vous les mêmes personnes là qui venez sur les pages des gens. Oh, tu es folle. Oh, aujourd'hui, ce n'est plus une chose. Comment on appelle Arafat, c'est Soro. N'importe quoi. Ayez un peu honte. La honte, là, Dieu a créé ça pour l'être humain. Dieu n'a pas créé ça pour l'animal. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Changez un peu votre comportement. Ne pensez pas qu'à vous. Quand on est dans un pays là, quand on est plusieurs dans un pays là, tu penses à moi, je pense à toi. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Voilà. Vous croyez que vous avez pris les armes là pour mettre, comment il s'appelle, Alassane au pouvoir, pour qu'Alassane fasse le massacre sur nous. Mais vous voyez aujourd'hui, le massacre là, ça se retourne contre vous-même. Ça se retourne contre vous-même. Et ça va se retourner contre vous-même. Et c'est vous-même qui allez vous élever. Celui que vous avez mis au pouvoir là, c'est vous-même qui allez l'enlever au pouvoir. Donc, laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. Mettez-vous plutôt derrière Soro pour enlever ce que vous avez mis au pouvoir là, qui empoisonne la vie à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, vous qui êtes venus sur ma page là, c'est pour vous. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne suis pas une marionnette pour qu'on me guide à gauche, à droite. Je sais pourquoi je suis sur Internet. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur les pages des gens là, moi, je sais pourquoi je suis sur Internet. Donc, ce n'est pas à vous de me dire qui je dois défendre et qui je ne dois pas défendre. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. À ce jour, je vous dis merci et que j'espère que j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Et que
Ok, voilà, c'est ce que je vais vous dire. Si vous voulez vraiment que la Côte d'Ivoire aille mieux là, changez votre comportement. Ne pensez pas qu'il y a à vous. Quand on touche vos trucs là, wouh! Quand on touche vos trucs là, wouh! Mais si Alassane touchait nous, nos trucs là, vous allez être tranquille. Parce que vous l'avez mis au pouvoir pour ça. Vous l'avez mis au pouvoir pour ça aujourd'hui, c'est vous qui allez, vous les mêmes personnes encore qui allez venir dire non, Alassane n'a pas besoin de tuer Soro, il peut amener Soro à la haine. Il n'a qu'à s'amuser à amener Soro à la haine. Ils vont se suivre tous là-bas. Vos groupes là, Ouattao, tout le monde là, ils vont se retrouver à la haine là-bas. Babou et Brégoudé sont là-bas, non. Ils vont les trouver là-bas. Oui, ils ont amené les deux personnes là, ils vont les trouver là-bas. Vous comprenez? Alassane n'a qu'à s'amuser à amener Soro à la haine. C'est là que vous allez voir qui est Soro. Écrivez à Alassane que oui, comme Soro il t'emmerde là, amène-le à la haine. Écrivez des lettres à Alassane. Écrivez-le, il va recevoir vos lettres. Et il n'a qu'à amener, même en rêve même. Je dis bien en rêve même. Même si on paye des milliards à Draman Ouattara d'amener Soro à la haine, il ne pourra jamais le faire. Parce qu'il sait que s'il le fait là, Soro va il va trouver Soro là. Il va trouver Soro là-bas. Ils vont se suivre là-bas. Peut-être c'est la France qui ne va pas arriver là-bas, mais les deux là vont arriver là-bas. En tout cas, c'est qui est sûr. Tous les Ouattao là, ils vont se suivre. Tout le monde va se suivre là-bas. Vous comprenez? Voilà. Et comment on appelle ça? Comment on appelle? Si Soro veut être président, voilà, c'est ça que je vais oublier. Si Soro veut être président là, c'est pas pour éviter la prison. Parce que des fois, vous rencontrez des trucs, vous ne savez même pas ce que vous rencontrez. Si Soro veut être président, ce n'est pas pour éviter la prison. C'est le deal qu'ils ont signé. C'est le deal qu'ils ont signé là, Ouattara et Soro. La France s'est mise dedans. La France a dit à Ibe Koulibaly et à Soro Dion que aidez-nous, comme ça si on renverse ce babo là, que Alassane prend le pouvoir là, s'il finit ses 2 mandats là, Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce deal-là qu'ils ont signé. Et ils ont signé ça. Pourquoi Alassane ne veut plus respecter ça maintenant? Pourquoi il ne veut plus respecter ça? Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus respecter ça? Alassane n'a jamais été quelqu'un qui a une parole. Regarde même avec Bédier. Quand il a blagué Bédier pour lui dire que oui, donne-moi tes points pour que je passe pour battre Gbagbo. Et comme ça, quand je vais finir mes 2 mandats, quelqu'un de PDCI va passer, ou toi, Bédier même, tu vas passer. C'est pour ça que Bédier a donné ses points. Et quand Bédier a donné ces points-là, aujourd'hui où je vous parle là, qu'est-ce qu'il rencontre à Bédier? Il rencontre à Bédier que Bédier et lui n'ont jamais signé d'accord. Que Bédier et lui n'ont jamais signé d'accord. C'est pour ça que Bédier est sorti, c'est pour ça que Bédier veut sortir dans sa partie là, des RDR. Je ne sais pas s'il est sorti aussi. Moi, je ne suis pas cette connerie là. C'est pour ça que Bédier n'est plus d'accord avec lui. C'est pour ça que Bédier veut faire sortir le PDCI dans le RDR. Parce que les engagements que Alassane a pris pour que Bédier l'aide à venir, pour que Bédier lui donne ses points, et puis il est venu au pouvoir là, Alassane ne veut plus respecter ça. Donc c'est la même chose qu'il fait avec Soro. C'est la même chose que c'est pour ça que quand il allait voir Macron, pour dire à Macron que oui, il veut se présenter aux prochaines élections, il veut se présenter pour la 3e fois aux élections, Macron l'a dit carrément que lui, il ne peut rien faire. Parce que Macron a trouvé le dossier sur son bureau. Macron a trouvé le dossier à l'Élysée. Et dans ce dossier-là, ils ont marqué que oui, si Soro choses comment ils appellent, Ibe Koulibaly aidait, choses comment on appelle, Alassane a venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, quand Alassane finit ses 2 mandats, c'est Soro qui allait prendre le relais. Ça est dans le dossier. Et c'est ce que Macron, lui, il a vu. Donc, si Macron, lui, il a vu ça là, si toi, tu ne veux plus respecter tes engagements là, ce n'est pas moi qui va t'aider. Peut-être que je peux t'aider en coulisses, mais je ne peux pas t'aider pour me montrer. C'est ce problème-là qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'il ne va plus en France. Parce qu'il a été voir Macron. Macron lui a dit carrément qu'il ne peut pas. Il va voir ce qu'il peut faire, mais pour le moment, il ne lui promet rien. Parce que les accords qu'ils ont signés là, normalement, c'est Soro qui doit passer maintenant président en Côte d'Ivoire.
Et c'est pour ça que Soro, lui, il veut passer. C'est pour les accords qu'ils ont signés. Parce qu'ils ont blagué Soro et Soro a pris les armes contre son pays. Lui et Ibé, ils ont tué les Ivoiriens pour déposer Alassane au pouvoir en croyant que si Alassane finit ses 2 mandats, lui, Soro, il va prendre le relais. Et c'est ça maintenant, Alassane ne veut pas quitter le pouvoir. Et c'est pour ça qu'Alassane est en train de manigaser avec cette candidat-là, celle-là qui s'appelle ministre de l'éducation, il ne sait pas quelle éducation elle fait sur les enfants en Côte d'Ivoire là-bas. Elle est en train de... C'est pour ça que maintenant, comment il s'appelle? Alassane se lie maintenant avec cette candidat-là pour éliminer Soro. C'est ce que vous ne savez pas et c'est la vraie vérité qui se passe. Donc, restez là dans votre cinéma. C'est ce qui s'est passé, non? Quand Gbagbo était au pouvoir, les Soro avec Ibé, ils étaient en train de monter. La France les aidait financièrement. Ils étaient en train de monter, comme on appelle, préparer les rebelles sur le Burkina pour venir déstabiliser le gouvernement de Gbagbo, pour venir mettre des bombes sur les Ivoiriens. Et quand les Burkinabés ont prévenu les Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont dit? Les Ivoiriens ont dit que c'est faux, que ça ne peut jamais se passer, que c'est du n'importe quoi. C'est pas ce que vous avez dit? C'est pas ce que vous avez répondu aux Burkinabés? Et les Burkinabés se sont tués. Aujourd'hui, c'est tombé, vous accusez les Burkinabés que oui, la rébellion qui s'est préparée au Burkina, blablabla. Mais quand ça se préparait là-bas, les Burkinabés, Blaise même a dit à Gbagbo qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer chez moi ici. Donc, il faut rester sur ta garde. Parce qu'il y a quelque chose qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pris ça au sérieux, non? Même si Gbagbo ne prenait pas ça au sérieux, vous, le peuple, là, vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux, mettre pression sur Gbagbo. Gbagbo, ce n'est pas Dieu. Gbagbo peut se tromper. Le gouvernement, il est là pour vous. Vous êtes là aussi pour lui. S'il fait des erreurs, là, c'est à vous de lui mettre sur le droit chemin. Si vous aussi, vous faites des erreurs, c'est à vous. C'est à lui de vous mettre, c'est à lui de vous mettre sur le droit chemin. Quand un gouvernement vient sur un pays, là, le peuple est là pour le gouvernement est là pour le peuple. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas seulement le gouvernement qui est là pour le peuple. Quand ils ont dit ça à Gbagbo, c'est parti dans l'oreille de plusieurs Ivoiriens. C'est pas seulement à Gbagbo ils ont dit ça. C'est sorti partout. Et qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait? Les Ivoiriens pouvaient faire une délégation pour venir voir Gbagbo pour dire que, Monsieur le Président, on a entendu quelque chose que oui, il y a des rebelles qui sont en train de se préparer au Burkina là-bas pour descendre sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as appris ça aussi? Et Gbagbo va leur dire que oui, j'ai appris ça, mais je ne prends pas ça au sérieux. Et Gbagbo, et vous allez dire à Gbagbo, non, Président, il faut prendre ça au sérieux. Et à partir de là, vous allez réveiller la conscience de Gbagbo. Et Gbagbo allait prendre ça au sérieux. Donc, ça, ce qui s'est passé là, ça n'allait pas se passer parce que dans le pays où ça se préparait, même le pays a prévenu la Côte d'Ivoire. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas été vigilant. La Côte d'Ivoire est toujours restée toujours comme ils sont. Vous êtes toujours comme ça. Quand on vous parle des choses sérieuses, là, c'est là vous prenez ça pour l'amusement. C'est pour ça que vous avez 40 ans là. Vous raisonnez comme des gamins de 5 ans. Vous avez 30 ans, 40 ans, ça peut dire, moi je suis encore jeune. 30 ans, 40 ans, tu es jeune. 30 ans, 40 ans, tu es jeune. Dans les pays où on vit là, 18 ans, tu es responsable de tes actes. 20 ans, 25 ans, tu n'es plus dans ta famille. Tu dépends de toi-même. Tu as ta propre maison, tu as ton travail. L'Africain ne connaît pas ça. Surtout l'Ivoirien. Je ne vais pas ménager tous les Africains parce que je ne connais pas les histoires des autres. L'Ivoirien ne connaît pas ça. L'Ivoirien, ça a 30 ans, 40 ans, où il est en train de coucher avec femme, où il fait des enfants, qui va te dire il a encore enfant. Alors, si vous faites gouverner par des vieux de 80 ans, pourquoi vous vous plaignez alors? Vous plaignez pourquoi? Parce que lui aussi, quand il avait 40 ans, il se disait enfant. Donc, c'est quand il a 60 ans, 70 ans maintenant qu'il se dit adulte. C'est là où maintenant, où lui aussi, il gouverne son pays. Donc, pourquoi est-ce que vous les appelez des vieillards, ceux qui gouvernent là? Nous, on peut les appeler des vieillards parce que nous, on n'a pas la même mentalité que vous. Moi, quelqu'un qui a 20 ans déjà, c'est un adulte. Je ne l'appelle pas, je ne le prends pas pour un enfant. Tu as 20 ans, tu es responsable de tes actes que tu poses. Et dans tous les pays développés, c'est comme ça. Tu as 20 ans, tu es responsable de tes actes que tu poses. Où on dit enfant, c'est à partir de 0 mois jusqu'à 17 ans. Là, tu es enfant. 18 ans, tu n'es plus enfant.
19 ans, tu n'es plus enfant. 20 ans, tu n'es plus enfant. 21 ans, tu n'es plus enfant. Tu es un adulte. Donc, vous restez là. Quand vous avez 30 ans, 40 ans là, prenez-vous comme des enfants. Non, moi, je suis encore enfant. C'est pour ça même des fois, quand vous sortez avec des filles, là, vous avez 30 ans, 40 ans. Non, moi, je suis encore jeune. Toi, tu es vieux. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Ça, c'est la mentalité ivoirienne, ça. C'est la mentalité ivoirienne, ça. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. C'est tout ce que je vais à vous dire. Votre haine là pour Soro, là, gardez ça pour vous. Moi, je sais que Soro a mal fait, mais je ne suis pas là pour mûrir de la haine contre lui. Non. Ce qu'il a fait là, ça, je le laisse entre lui et Dieu. Ce n'est pas à moi de le juger, c'est à Dieu de le juger. D'assez. C'est à Dieu de le juger, ce n'est pas à moi de le juger. Je ne suis rien pour le juger parce que moi-même, j'ai mes défauts aussi. Voilà. Je cherche à corriger mes défauts, donc je n'ai pas le temps pour juger mon prochain. Moi-même, je dois me réparer d'abord. Donc, je n'ai pas le temps de juger mon prochain. Je dois me réparer, je dois réparer mes enfants. Donc, je n'ai pas le temps d'aller juger mon prochain. Voilà. Donc, si vous avez le temps, continuez, mais n'amenez pas ça sur ma page. C'est ce que je vais vous dire. Donc, à ce jour, moi, je vous laisse et que Dieu vous bénisse et que Dieu touche vos cœurs pour que vous puissiez changer parce que je ne sais pas dans quelle mentalité vous êtes. Merci, au revoir.